Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée de nouveau à la naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du rapprochement entre la naturopathie et de l'individuation. C'est-à-dire qu'en somme, je vais vous parler du contexte social dans la naturopathie. Alors, dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire, j'ai parlé effectivement de la santé d'un point de vue global, hein. C'est une définition qui a été proposée également par l'OMS. Donc la naturopathie, entre guillemets, on n'a pas complètement tout inventé, hein. Non mais, bien entendu, cette dimension holistique de la santé est très importante à prendre en considération, dans le sens où on n'est pas qu'un corps, on est aussi un ensemble d'émotions, de pensées, et on est aussi un individu social. Donc la dimension sociale est aussi importante que le reste à prendre en considération. Donc effectivement, la naturopathie, c'est pas uniquement, on va dire, l'alimentation, c'est pas uniquement le végétal avec la phytothérapie, c'est aussi le travail sur les émotions, c'est aussi le travail sur les pensées, et c'est aussi effectivement prendre en considération le contexte social de la personne. Alors les émotions, les pensées, on a déjà un petit peu, on va dire, l'habitude de travailler dessus, avec la psychologie, avec le développement personnel, voilà, on va parler d'émotions négatives, de pensées négatives, voire limitantes. Peut-être que la dimension du social devrait être un peu plus creusée. En tout cas, c'est mon avis. Alors le contexte social, c'est vrai que c'est, entre guillemets, plus difficile à aborder. Dans le cadre de mon suivi avec les 8 circuits de conscience, quand on arrive à la dimension donc, sociale, donc le lien avec le 4e circuit, n'est-ce pas? Circuit socio-culturel, eh bien, c'est là qu'on voit qu'effectivement, la personne ne va pas forcément donner beaucoup d'éléments, où on va dire que tout va bien, il n'y a pas de souci, ou si parfois peut-être un peu le travail, voilà. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à aborder. Pour autant, c'est important quand même qu'on en parle un peu, et de voir s'il n'y a pas des choses qui ressortent, entre guillemets, de l'entretien. Après, bien entendu, c'est pas dans un seul entretien comme ça qu'on va pouvoir travailler sur tous ces domaines-là. Mais il faut prendre aussi en considération que, eh bien, effectivement, avec les outils naturopathiques et phytothérapiques, on peut travailler sur les émotions, on peut travailler sur les pensées, et on peut travailler aussi sur, on va dire, l'aspect social des choses, voilà. Notamment avec les élixirs floraux, mais également aussi les huiles essentielles et les hydrolats. Alors après, bien entendu, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, justement, on va parler du contexte social et culturel, donc ça tombe bien, mais en tout cas, ça existe et il y a des possibilités de travail. Mais en plus de ça, en plus de ces outils phytothérapeutiques, ça va être très important que la personne prenne conscience et qu'elle fasse un travail sur elle-même, quoi. Entre guillemets, on en revient un petit peu à la même chose, on ne peut pas tout faire en fait, on est là un petit peu pour donner des indications, pour aider la personne, mais après en fait c'est à elle de faire pratiquement tout le travail, et c'est à elle de prendre conscience de ce dont il faut prendre conscience pour son propre bien-être. On est bien d'accord. Parce que quand on commence à rentrer dans le contexte social, on touche à des choses qui sont inscrites en nous, parfois depuis notre enfance, et bien, il peut y avoir justement des réactions émotionnelles fortes. Voilà. Donc, le contexte social. Eh bien, c'est parti, les amis, on y est. Déjà, dès le début, lorsque je vous ai dit qu'effectivement, il y a plein de personnes qui peuvent trouver que les élixirs floraux, ça fonctionne pas, que les huiles essentielles, c'est que du psychologique, entre guillemets, et qu'il n'y a pas d'effet physico-chimique, alors que bon, on sait que les huiles essentielles, c'est quand même des bombes chimiques, hein, c'est plein, centaines de molécules dedans, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. On les hydrolats, on en parle encore moins parce qu'il n'y a pas, en fait, il y a très peu de traces de molécules actives. On est vraiment sur l'informationnel. Eh bien, effectivement, on vit dans un contexte culturel, dans un contexte sociétal où ces choses-là sont pas considérées comme étant rationnelles et elles vont pas forcément marcher. Alors vous allez me dire, mais tout le monde ne croit pas ça. Oui, certes, mais dans la grosse généralité, excusez-moi de simplifier un petit peu les choses, c'est pas des choses qui sont communément admises. Voilà. Hein. On va dire que tout ce qui sort entre guillemets du contexte universitaire classico-classique rationnel est un petit peu mis de côté, pour ne pas dire dénigré parfois. Voilà. C'est
pour vous dire que la force du social est hyper importante. Alors elle n'est pas que négative, bien entendu. On a besoin du groupe. Le groupe nous forge. La société nous a forgés. La famille aussi. Mais la question est de savoir, quand on commence à travailler sur la dimension sociale, c'est en quoi elle a un impact sur notre vie, en quoi elle a un impact sur nous en tant qu'individu. L'individuation, c'est véritablement ça. C'est devenir un individu plus complet. Alors le terme individuation vient de la psychologie jungienne. Vous savez que moi j'apprécie énormément l'apport les travaux de Jung. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc du coup ça permet de faire le lien entre ces autres vidéos, notamment avec le travail sur l'ombre et l'utilisation de la persona, donc du masque social, quoi. Voilà, là on vient donc sur l'individuation, sur en fait le cheminement individuel pour devenir un être plus complet, un être plus réalisé, mais aussi toujours quand même inscrit dans le tissu social. Mais pour pouvoir être plus complet et mieux réalisé, c'est important de prendre en considération le contexte social dans lequel on est, tout simplement. Et donc ce contexte social, en fait, il va avoir aussi une impression assez forte, dans un premier temps aussi sur un petit peu la façon dont on se nourrit, la façon dont on pense, la façon dont on réagit à certaines choses, à certaines conditions de vie. La dimension sociale et culturelle, en fait, touche aussi bien entendu la morale, ce qu'il est acceptable de faire et ce qui ne l'est pas. Alors il y a bien entendu un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'inné au niveau biologique, des instincts, mais il y a aussi de l'acquis. Et cet acquis peut donc être modelé, et il peut dépendre aussi un petit peu des cultures, voilà. Bien qu'on peut quand même s'imaginer qu'il y a quand même aussi un gros bon sens global qui nous permet de définir ce qui est communément admis et ce qui ne l'est pas. Mais il peut y avoir aussi des différences. En fait, la dimension sociale est extrêmement souple et extrêmement diverse à travers le monde. Alors, du coup, entre guillemets, vouloir aller vers une homogénéisation globale à ce niveau-là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que la vie a toujours eu besoin de diversité, et ce qui est justement intéressant, c'est de pouvoir se mettre en confrontation et en contact avec ces autres circuits sociaux, et du coup apprendre de ces autres circuits sociaux. Donc la dimension sociale va toucher bien entendu à l'aspect politique des choses, donc aux idées politiques, à l'orientation politique, ça peut avoir un impact, enfin selon le milieu social dans lequel on a grandi, on va plutôt instinctivement, sans forcément s'en rendre compte, aller vers une telle orientation politique ou pas, et sans parler notamment aussi de la religion, voilà, qui aussi peut avoir un impact très très fort, quoi. Et puis dans le milieu social aussi, il va y avoir ce qu'on appelle des truismes culturels, c'est-à-dire des vérités sociales communément admises qu'on va pas forcément remettre en question, sauf si on veut se mettre à dos tout le groupe. Voilà, bon, je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée. Les truismes sociaux et culturels, c'est véritablement des idées qui sont considérées comme étant intouchables, quoi. Voilà, on parle pas de ça, on remet pas en question ça, c'est le groupe a défini que c'était comme ça et pas autrement, et voilà. En gros, voilà. Donc la force du social, entre guillemets, définit énormément de choses, et c'est très important quand on commence à parler d'équilibre global, de la prendre en considération et d'essayer un petit peu de travailler avec. Et du coup, c'est pour ça qu'en fin de vidéo, je vous donnerai un petit peu des solutions et des débuts, entre guillemets, de pistes pour travailler dessus et prendre en considération cette dimension-là. Voilà. Donc, la dimension sociale et culturelle, entre guillemets, elle va nous amener à définir aussi ce qui est de l'ordre du soi et du non-soi, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de ce que nous on est, en tant qu'individu, et de ce qui vient, entre guillemets, de l'extérieur, et qu'on s'est approprié comme étant nous, mais qui n'est pas forcément nous-mêmes, toujours. Donc on en revient un petit peu à cette idée de différenciation, et de prendre en considération ce qui vient du groupe et ce qui vient de soi-même. Voilà. Alors il n'y a rien de problématique dans tout ça, sauf quand, effectivement, cette force sociale, ce contexte social devient trop prégnant, entre guillemets, pour l'individu, et du coup va faire chapeauter tout le reste. Alors je vous prends un exemple, on va dire, tout simple. On a beau mettre en place tous les programmes de santé qu'on veut, changer de régime alimentaire, ou même carrément faire un régime ou une cure, essayer de travailler un peu sur ses émotions pour éviter le feu des émotions négatives, essayer d'avoir des pensées plutôt positivantes, voilà, bon bref, travailler sur les 3 premières dimensions. Il suffit de tomber dans une dimension sociale négativante,
travail ou autre, hein, et ben, du coup, ça peut faire chapeauter tout le reste, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un truc hyper important, hyper crucial. C'est même à ce moment-là que tout peut basculer. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne, si on n'arrive pas, entre guillemets, à faire face à la force du groupe, à la pression sociale ou au regard de l'autre, eh bien, au bout d'un moment, on peut peut-être un petit peu lâcher du lest, ou voilà, quoi. Et je dis ça sans jugement, hein, je dis pas non plus que c'est facile, mais c'est ce qu'on constate, voilà. Et notamment par rapport à l'alimentation, c'est un exemple très courant, très simple. On est dans une société où traditionnellement on a toujours mangé de la viande, même pratiquement à chaque repas. Et bien pour quelqu'un qui est végétarien, bah, du coup ça va être difficile un peu plus culturellement, pour lui, mais aussi pour les autres. Voilà, hein, tiens, je prends un exemple, hein, j'ai invité, tiens, j'ai une amie qui vient manger ce soir chez moi, mais elle mange pas de viande, sauf que moi, je sais faire que la cuisine, on va dire, française classique. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Comment je vais... Voilà, bon. Et s'il faut, pour elle, c'est pas non plus facile, parce que, tiens, je peux pas manger de viande, donc c'est compliqué. Vous voyez, bon, ça, c'est quelque chose de... C'est un exemple simple, mais ça peut se projeter sur plein d'autres choses. Donc la question, on va dire, sociale, touche aussi donc, par rapport à la politique, par rapport à l'orientation, on va dire, politique, et également par rapport à l'orientation religieuse. Et donc ça me fait aussi vous dire que je différencie un petit peu le fait religieux du fait spirituel. Pourquoi? Parce que, alors bien entendu, la spiritualité va avoir un impact sur la dimension sociale, mais la grosse différence étant que la spiritualité, on va dire la philosophie, ou les philosophies mystiques, se développe un petit peu indépendamment des tissus sociaux, et la religion, en fait, s'incruste carrément dans le tissu social, quoi. Voire même, carrément, on va définir la façon dont l'individu doit vivre, penser et imaginer sa vie. Voilà. Donc, c'est un petit peu, pour moi, la différence entre la spiritualité et la religion. La religion, il y a un côté religué, donc relié ensemble, et donc, il y a vraiment une intégration dans la structure sociale. J'ai même peut-être, ouais, aller un peu plus loin, il peut y avoir religion sans spiritualité. Bon, peut-être un petit peu exagéré ce que je viens de dire, mais je veux dire, il peut y avoir un fait religieux très fort sans une spiritualité authentique derrière. C'est ça que je veux dire. Vous voyez? On peut très bien imaginer un contexte religieux, voilà, avec des façons de penser, de vivre, tout ça, machin, enfin tout ce que vous voulez, quoi, tout ce qu'on peut imaginer, sans, en fait, vraie spiritualité. Bon. Je parlerai peut-être dans une autre vidéo de la spiritualité et tout ça, quoi. Je vais faire un petit peu la parenthèse. Mais c'est pour donner aussi un exemple de ce qu'il peut y avoir comme imprégnation dans notre tissu social, quoi. Tout simplement, voilà. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand ce quatrième circuit, donc le circuit social et culturel, commence un petit peu à s'emballer, parce qu'il sent que les choses sortent de son contrôle, entre guillemets, et bien du coup on tombe dans véritablement une forme d'ingérence dans la vie de l'individu à tous les niveaux, hein, sur sa façon de travailler, d'évoluer dans la vie, de manger, voilà quoi. En gros, la structure sociale rentre complètement dans la vie de l'individu et le définit en tant que tel et le dirige en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle une dictature tout simplement. Voilà. Donc en gros, le régime... le sur-régime du quatrième circuit, c'est toutes les formes de dictature. Voilà. Après, le quatrième circuit, voilà, le circuit social et culturel, de toute façon, on en a besoin. Ça, c'est clair et net, parce qu'on est des individus sociaux. Mais donc, dans un travail, on va dire, de développement personnel, pour travailler sur soi, pour, on va dire, remettre un petit peu les choses à plat dans sa vie, eh bien, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'essayer d'avoir une autre façon de percevoir ce domaine social et en quoi en fait il impacte ma vie. Ok? Donc c'est là où justement ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il y en a, je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont un petit peu décrocher par rapport à ce que je suis en train de dire ou penser que ça n'a aucun rapport avec la naturopathie. Mais bon, il faut bien rappeler quand même que dans certains textes fondateurs, notamment dans ce que disait Pierre Valentin Marchessault,
Lui, il voyait la naturopathie aussi comme une façon de refonder la société, quoi, hein, sur d'autres valeurs par rapport au corps, par rapport à la façon de s'alimenter, par rapport à la façon de voir la vie, et voire même carrément de travailler. C'est-à-dire que pour lui, la troisième cure, pardon, la cure de stabilisation, il y avait quand même une refonte de la vie sociale, quoi, hein, donc où la personne travaillait. L'idée c'était qu'on travaille beaucoup moins que ce qu'on travaille aujourd'hui, quoi. Voilà, hein. Donc je pose aussi la question. Voilà, on a le droit de se poser la question, quoi. Est-ce qu'on peut pas imaginer un système social où en fait on travaillerait quand même moins et on aurait plus de temps à consacrer à autre chose, voilà. Donc c'est sûr que ça, voilà, ça va forcément, on va se poser des questions, ça va amener une réflexion, ça va amener de gros débats, est-ce que c'est possible ou pas, tout ça, machin, enfin bref, voilà. On est vrai, là c'est ça la dimension sociale et politique, hein, c'est que ça peut vite partir, wouh, hop, on refait le monde, quoi. Mais c'est bien, il faut. Moi je pense qu'il faut. Il faut en tout cas, entre guillemets, se confronter à ça. Parce que la force du social, c'est à la fois porteur et à la fois ça peut être aussi véritablement quelque chose qui restreint, quoi, qui tire un petit peu vers le bas, hein. Et c'est drôle parce que bah, cette vidéo, ça faisait un moment quand même que je l'avais en préparation, et j'ai senti qu'il fallait que je la fasse ces derniers temps, parce que par rapport à ce qu'on vit actuellement, et bien du coup, il y a plein de gens qui comprendront, je pense, un petit peu ce que je veux dire, en termes de force sociale, quoi, hein, et même plus que de force sociale, de force étatique, voilà. Bon, ouais, le mot est dit, oh mon dieu, quelle catastrophe. Bon, bah, tant pis, si je parle des auditeurs, c'est comme ça. Donc, bon, je plaisante, mais il faut voir les choses avec objectivité et toujours garder un petit peu un sens de l'humour, voilà. Pour revenir un petit peu à mon histoire avec les 8 circuits, oui, bah, les auteurs comme Timothy Leary, comme Robert Anton Wilson, ils caricaturaient, hein, la dimension du 4e circuit, hein, voilà, hein, ils se moquaient, hein. Ils se moquaient, hein, déjà du lecteur, hein, je veux dire, il y avait vraiment ce côté dérision. Et puis, il y avait vraiment cette caricature, on va dire, du robot social, voilà, l'individu qui, en fait, est dans la norme sociale et respecte bien tout, les règles, voilà, quoi, hein. Donc, je suis pas en train de dire que c'est... Personne ne dit que c'est bien ou que c'est pas bien, parce que moi, je pars du principe que chaque individu devrait être libre de voyager, d'expérimenter ce qu'il veut, c'est important. Mais c'est vrai qu'ils avaient cette façon d'aborder les choses et de caricaturer ça, et c'est vrai que, bah, bon, après, faut prendre aussi le contexte social dans lequel ils évoluaient à l'époque. Voilà, il y avait quand même pas mal de freins au niveau de la liberté de penser, etc., etc., des choses qu'on a gagnées depuis, en fait, hein, voilà, hein. Donc c'est bien, voilà, toujours de remettre dans le contexte social. Donc la force aussi de la programmation sociale, ça peut être aussi une programmation, on va dire, familiale, avec eh bien bah, des choses qui sont dans l'inconscient, on va dire, familial, et qui peuvent être parfois limitants, sans qu'on se rende forcément compte, mais sur des choses aussi tout simples, hein, au niveau du statut social, voilà, on trouve plein d'exemples dans notre culture, de manière générale, hein, voilà, je pense un petit peu à Roméo et Juliette, des choses comme ça. Il y a des structures, il y a des pays où c'est encore plus compliqué, où il y a véritablement un système, voilà. Alors là, on a un 4e circuit avec des blocages et des verrous hyper puissants comme en Inde, avec les castes et compagnie. C'est quand même compliqué pour être un individu plus complet quand même, hein. Enfin, pour travailler sur soi, quoi, je veux dire, hein. Je pense que c'est clair. Donc, la dimension sociale, en fait, touche à tout ça. Et c'est extrêmement compliqué en fait d'arriver à être objectif par rapport à ça, tant qu'on n'a pas réuni certaines conditions. Et donc je vais aborder la question entre guillemets des solutions. Je dis bien des solutions entre guillemets. On va dire plutôt des pistes de réflexion. La première des choses, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire effectivement prendre conscience que bien du coup, bah, effectivement, mes valeurs, est-ce que ce sont mes valeurs à moi ou celles du groupe? Voilà, finalement j'évolue dans un certain milieu, dans un certain contexte social. Est-ce que j'ai conscience ou pas que ce contexte social me met dans des conditions de vie, dans des façons de voir le monde qui me conviennent peut-être pas, ou que j'aimerais peut-être remettre en question, et voilà, en gros, on est dans la prise de conscience, dans le fait de percevoir qu'effectivement, ah oui, tiens, ah bah oui,
J'ai toujours pensé comme ça, parce que tout le monde pense comme ça autour de moi, en tout cas dans mon milieu social, parce que mes grands-parents faisaient comme ça, mes parents faisaient comme ça, voilà. C'est une forme de conditionnement social, enfin, en tout cas d'impression, parce qu'en fait on se construit aussi par impression au niveau du groupe, et du coup c'est bien d'en prendre conscience, tout simplement. Dans un premier temps, parce que si on n'en a pas conscience, en fait, on est dedans, quoi. Tout simplement, et on y reste, voilà. Et après, ça peut être bien, effectivement, de changer de contexte, c'est-à-dire de se confronter à d'autres groupes, d'autres structures sociales, avec d'autres valeurs, d'autres façons de voir le monde. Alors, on peut prendre un exemple par rapport à la politique, hein, voilà, ça peut être bien de discuter avec des gens qui sont d'une autre obédience politique très forte, tout ça, voilà, d'assouplir entre guillemets nos pensées, nos idées, et d'entrer entre guillemets dans un espèce de jeu d'échange avec des groupes qui sont dans une structure sociale, on va dire, une façon de penser différente. Donc ça peut être par rapport à la politique, ça peut être aussi par rapport à la religion, et ça peut être aussi par rapport à toute forme de pensée de manière générale, quoi, en fait, hein, ou toute forme de structure sociale. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est, on va dire, un universitaire, quelqu'un qui évolue dans un domaine où il y a vraiment une pensée voilà, rationalisante et tout, de discuter ou d'échanger avec quelqu'un qui est pas du tout là-dedans, quoi. Je caricature hein, dans tout ça, attention, hein. Mais on peut imaginer qu'il y a un mystique, voilà, quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, qui est perché entre guillemets dans le 5e et le 7e circuit. Voilà, ça peut être bien pour lui de se confronter à son circuit culturel à lui, quoi. Voir un petit peu comment il modèle sa perception du monde et comment il voit la société. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Et on n'est pas tellement en train de dire il n'y a pas de recherche de vérité, quoi. Je veux dire, le 4e circuit, en gros, il n'y a pas cette dimension de j'ai la vérité, voilà. Elle y est parce que c'est quelque part une obédience par rapport au groupe, mais en fait, en gros, il n'y a pas un seul circuit culturel, il y en a plein d'autres, quoi. Il y a plein de façons d'imaginer la société et tout, quoi. Voilà. Simplement, quand tu as été éduqué et que tu as grandi dans un certain contexte donné, t'as du mal à imaginer comment ça peut se passer autrement, quoi, voilà. D'où l'importance de justement, pourquoi pas, changer de contexte. Hein. Ensuite, eh bien, du coup, ce changement de contexte, en fait, peut donc nous aider à travailler sur la notion d'ouverture, donc d'assouplir, entre guillemets, cette dimension sociale, et donc être dans cette ouverture, et de pouvoir, entre guillemets, voyager donc physiquement ou même en lisant ou voilà en s'instruisant par rapport à d'autres sociétés et donc du coup de se confronter à d'autres circuits socioculturels en fait qui sont complètement différents d'une autre, qui sont basés sur d'autres structures de base voilà, et du coup d'évoluer dans leur propre circuit à eux, quoi. Donc la notion de voyage, voilà, c'est un peu, moi ça fait penser un petit peu quand on dit que les voyages forment la jeunesse, quoi. Voilà, c'est en gros un individu qui est en train de modeler son 4e circuit social, qui va se confronter à d'autres circuits sociaux à travers le monde, et en gros il va revenir avec toutes ces impressions qu'il a eues ailleurs et qui vont du coup modeler le fonctionnement du circuit social dans lequel il a grandi et dans lequel il revient, quoi. Voilà. C'est un petit peu, on peut voir ça un peu comme ça, quoi. Voilà, la notion donc de circuit social et de dimension sociale, elle est de toute façon hyper importante à prendre en considération, et elle est aussi compliquée à gérer parce que il y a cette notion d'appartenance à un groupe, et on a besoin de se retrouver dans un groupe, dans un certain tissu social, et ça peut être difficile d'arriver à s'en extraire complètement et d'arriver à retrouver une forme d'identité, qui je suis et tout, quoi. En gros, à ce stade-là, on arrive un petit peu au niveau des crises existentielles, quoi. C'est tout est un petit peu sans dessus dessous. Je sais plus, j'ai plus mes repères, je me retrouve plus dans cette société, je sais plus ce qui se passe, voilà. Donc quand l'individu arrive dans ce contexte-là, il a besoin de se rattacher, d'aller vers d'autres formes d'information, tout ça, et c'est comme ça qu'on voit des jeunes adultes qui vont aller vers des plantes hallucinogènes ou d'autres formes d'expérimentation et tout, en gros, en fait, qui vont explorer les circuits supérieurs, quoi, hein, 5e, 6e, voire 7e parfois,
Et du coup, ça va permettre de mieux comprendre, entre guillemets, la structure du quatrième circuit, et du coup, se réintégrer dedans, mais en ayant mis en place une autre forme de fonctionnement, d'autres outils, en fait, qui vont, du coup, nous permettre de devenir des individus plus complets. Voilà. L'individuation, on peut voir ça comme ça, quoi. C'est un cheminement qui part du groupe, qui se défait du groupe, pour, entre guillemets, vivre des choses hors du groupe, mais qui revient dans le groupe. Voilà, on peut voir ça comme ça, parce que de toute façon, on a besoin du groupe. Donc voilà, et puis bon, c'est bien d'avoir expérimenté des choses, d'avoir vécu des choses, mais si on les partage pas avec des gens, si on les transmet pas au groupe, bon, ça peut être un petit peu dommage quand même, quoi, hein, voilà. Donc la dimension sociale, eh bien, c'est pour moi la plus compliquée à aborder, et une clé essentielle quand même pour notre bien-être de manière générale. Voilà. Donc c'est vraiment une prise en considération essentielle et même vitale en fait. Voilà. Pas forcément aujourd'hui, hein. C'est sûr que là aujourd'hui on vit une espèce de période de crise, hein, mais des crises on en a déjà eu, il y en aura certainement d'autres. Et bah, du coup, c'est important de repartir sur des bonnes bases, quoi. Voilà, il y a un nouveau paradigme qui est peut-être en train de se mettre en place, et bien du coup, bah, il faut suivre ce paradigme, entre guillemets, ce nouveau paradigme, et peut-être aller vers autre chose, quoi, tout simplement. Enfin, en fait, c'est un petit peu le sens de la vie, tout simplement, c'est ça, quoi. Hein, c'est les choses évoluent, les choses changent, et bien du coup, parfois, bah, ça peut être très difficile pour le circuit social, la structure sociale, parce qu'il faut se réadapter, il faut changer et tout, et il y a forcément des forces conservatrices qui sont là, et c'est peut-être un petit peu ce qu'on expérimente de façon générale aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, hein, c'est des choses qui ont déjà été et vues avant, hein, c'est pas non plus une surprise, complètement en tout cas. Hein. Donc voilà. Au niveau de ce circuit social et de cette dimension, naturopathie et l'individuation, toujours dans cette volonté de vous donner un aperçu beaucoup plus global de la naturopathie, même si pour vous ça vous peut paraître très abstrait de vous dire mais comment on fait pour l'aborder en entretien, tout ça. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait, mais vous inquiétez pas, on peut en parler dans un entretien et on peut déjà donner des pistes de réflexion ou des solutions avec les outils qu'on a, et ça peut vraiment aider, quoi, voilà. Mais tout cela ne remplace pas, bien entendu, le travail individuel, quoi, parce qu'en fait, on est toujours, et de toute façon, confronté à nous-mêmes, quoi, voilà. Donc le groupe est là, il sera toujours là, mais en définitive, en fait, c'est nous par rapport à nous-mêmes. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est les bases de ce qu'on est. C'est simplement qu'est-ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors il y a des personnes qui vont très bien entre guillemets, se mêler au groupe et partager complètement les valeurs du groupe. Dans ces cas-là, il n'y a aucun souci, mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir peut-être expérimenter autre chose et vouloir vivre une vie différente, une façon de voir la vie d'une autre manière. Donc la question de l'homogénéisation globale de tous les circuits, entre guillemets, sociaux, culturels de la Terre, c'est impossible. Il faut de la diversité. La diversité, c'est fondamental. Voilà. Donc, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette dimension-là. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.